chers Africains, pourquoi la division parmi nous? Pourquoi la division parmi nous? L'ONU a fait un message, un communiqué. Non, les Nations Unies, les États-Unis d'Amérique ont fait un communiqué dernièrement pour demander au Rwanda de ne pas d'arrêter de soutenir les M23. Ah, mon Dieu, nous sommes dans quel monde d'injustice? Les États-Unis d'Amérique, avec les poids qu'ils ont, se sont arrêtés à faire un communiqué simplement, un communiqué. Aujourd'hui, la situation à Sake, Minova, Chacha, au Nord Kivu, déplorable. La situation à Sake, Minova, Chacha, elle est déplorable, catastrophique. Des familles entières sont décimées. Des familles entières en déplacement, cherchant où s'abriter. Parce que les rebelles du M23 ont pris du terrain. Et vous allez voir les États-Unis d'Amérique qui demandent au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23. Pas un geste logistique aux Congolais. Pas un geste logistique aux Congolais. On ne se dit pas, oh, ça va, on vient à votre rescousse. Non, voilà, tu sais qui devrait faire ceci. On vous envoie des troupes pour vous soutenir. On ne dit rien du tout. Ils s'arrêtent seulement à faire les communiqués. C'est inadmissible. Dans un monde développé où on demande, on veut respecter la souveraineté territoriale de chaque pays. Vous venez, vous arrêtez à faire un petit communiqué pour demander au Rwanda, à Paul Kagame, d'arrêter de soutenir les M23. Qu'est-ce que vous avez fait? Quels sont les efforts que vous avez fournis sur le terrain pour mettre fin à la guerre? Votre silence fait de vous complices dans cette guerre. Votre silence fait de vous complices dans cette guerre. Il a été démontré noir et sur blanc que Paul Kagame est derrière la guerre à l'est du pays. Que Paul Kagame est en train de soutenir les M23. Il a été montré noir sur blanc. Plusieurs rapports de l'ONU ont fait état de cela. Plusieurs rapports, je dis, plusieurs rapports. La RDC est jetée à son triste sort. La RDC est dans les oubliettes. Plusieurs autorités internationales, que ce soit de l'ONU, de l'Union européenne, qui viennent défiler dans les bureaux de notre président Tshisekedi, ils ne font que semblant. Ce sont des hypocrites. Ils ne viennent que pour chercher les propres intérêts. Au fond, ils sont avec les Rwandais. Et c'est clair. Il y a eu des rapports qui disent noir sur blanc que c'est Paul Kagame qui est instigateur de cette guerre. C'est Paul Kagame. Et qu'est-ce que la CPI fait? Qu'est-ce que la communauté, pardon, la Cour pénale internationale fait pour mettre fin à cela? Pourquoi Paul Kagame n'est pas introduit en justice? Pourquoi vous n'arrêtez pas Paul Kagame? Pourquoi vous n'arrêtez pas Paul Kagame? Lorsque Vladimir Poutine avait déclaré la guerre, l'invasion en Ukraine, je crois le 23 février comme ça. Lorsque la guerre en Ukraine a déclenché, ou bien s'est déclenchée, vous avez été les premiers à dire que Vladimir Poutine doit être arrêté. Ça, vous l'avez dit. Il devait se rendre en Afrique du Sud. Et il y a eu des messages, il y a eu des correspondances pour dire que non, quand Poutine sera là-bas en Afrique du Sud, on va l'arrêter, il sera traduit à la CPI. Vous l'avez dit. Mais pourquoi vous ne traduisez pas en justice? Pourquoi vous n'arrêtez pas Paul Kagame? Paul Kagame qui circule librement et qui va même à l'ONU, qui prend la parole. Paul
Paul Kagame qui prend la parole devant les conseils de sécurité de l'ONU. Et on ne l'arrête pas. Alors que les mêmes conseils de sécurité de l'ONU est, n'est-ce pas, a à sa disposition tous les rapports de ces experts qui disent que Paul Kagame est derrière la guerre, l'invasion, est derrière la guerre qui est alimentée ici au Congo. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Pourquoi vous faites subir la RDC de cette injustice? À quand la fin de cette injustice que subit la RDC? Et quand vous n'êtes pas, quand vous n'êtes pas rassasié de cette injustice, vous avez amené cette injustice-là dans les instances de football. Nos supporters, nos joueurs sont allés en Côte d'Ivoire. On devait jouer la demi-finale avec la Côte d'Ivoire au stade Alassane Ouattara. Nos supporters sont en train de brandir les effigies pour lancer le message à la communauté internationale que nous sommes victimes d'une guerre qui ne dit pas son nom. Nous sommes innocents. Nous sommes attaqués dans notre propre pays. Nous souffrons. Il y a des morts en cascade. La crise, elle est, je vous dis, elle est très déplorable. Et maintenant, intervenez. C'était le message que Congolais voulait passer. C'était le message. Canal+, la CAF, et c'était encore quoi, quelle société là? La société là de la France là qui est en train de, qui était chargée de la diffusion de du truc, de la CAN. On dit ok, ça va. On ne diffusera pas les images des Congolais. Mais ça, c'est encore extrême. Vous avez outrepassé. Est-ce que les Congolais ont commis une infraction dans le fait de brandir les effigies de la RDC, du message que les Congolais étaient en train de lancer à la communauté internationale? C'est un péché, c'était une infraction. Vous tuez cette Afrique. C'est la communauté internationale qui tue cette Afrique. Depuis que la RDC a connu et dans ce cycle infernal de la guerre, combien de morts le pays a dénombré? Nous sommes dans plus de 10 millions de morts. Depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans plus de 10 millions de morts. C'est inimaginable. Et jusque-là, aucun soutien de la communauté internationale. Aucun soutien, s'il vous plaît. En Ukraine, l'Ukraine qui n'a même pas connu 5 millions de morts. En Ukraine, l'ONU est intervenue, l'Union européenne intervient, les États-Unis d'Amérique interviennent, l'OTAN intervient. Toutes ces structures-là, toutes ces organisations internationales interviennent pour faire imposer le respect de la souveraineté de l'Ukraine. Pourquoi vous ne le faites pas pour la RDC? Pourquoi vous ne venez pas soutenir la RDC? Ça fait très mal, chers Africains. Ça fait très mal. La communauté internationale est en train de tuer l'Afrique. Oui, on sépare les Africains. Mais là-bas en Europe, ce n'est pas le cas. Ils prônent l'unité. Ils ont une Union européenne qui est très très soudée. Ce n'est pas le cas avec l'Afrique. Plusieurs organisations africaines continentales, mais qui ne sont pas en réalité avec ces pays-là. Qu'est-ce qui est le cas? C'est quoi le cas aujourd'hui avec la CEDEAO, au Mali, au Burkina Faso, au Niger? C'est quoi? Vous voyez? Ces pays-là ont été déchirés par la guerre. Les rebelles menaçaient ces pays-là. Mais la CEDEAO n'a rien fait. La CEDEAO n'a rien fait. Jusqu'à ce que ces 3 pays ont jugé bon, n'est-ce pas, des sorties de cette organisation. Vous voulez que la RDC aussi sorte de ces différentes organisations?
Qu'est-ce qu'elle voulait en fait? Le problème ici, c'est que il doit y avoir toujours guerre en RDC pour piller ses ressources naturelles. Pendant ces temps ici, pendant que la guerre est en train de continuer de battre son plein au Nord Kivu, nuitamment, il y a des richesses qui se volatilisent. On vole des minéraux, des cobalt, on vole de l'or, je ne sais pas quoi. Des richesses qui se volatilisent. D'après la communauté internationale, il faut qu'il y ait cette guerre pour qu'il y ait des richesses. Un jour, je suis en train de prédire, je vous dis un jour, je ne suis pas conseiller du président Tshisekedi, mais je vous dis un jour, Tshisekedi Félix Antoine Tshilombo lèvera une option qui surprendra beaucoup de gens. Un jour, j'ai dit, Félix Tshisekedi Tshilombo lèvera une option qui surprendra tout le monde. Oui, cette option-là, à bientôt, ça viendra. Vous serez surpris. Vous pensez que la RDC va continuer à cautionner ces bêtises? Non. Non. Fort malheureusement, tout se passe des complicités, non seulement de la communauté internationale, mais aussi des fils du pays. Des fils du pays qui se sont rebellés pour leur propre bien. Des choses qu'ils savent, qu'ils maîtrisent bien, mieux que moi. Ils se sont rebellés. Et c'est eux qui complotent avec l'ennemi pour paralyser les pays. Un jour, je dis très bien, nous sommes le 9 février. Tshisekedi va vous y prendre. Félix Tshisekedi va vous s'y prendre. Il y aura des décisions qui seront prises dans ces pays-ci. Vous n'allez pas comprendre. Ce n'est plus pour longtemps. Déclarer la guerre contre le Rwanda, ça ne sera pas une bonne option en ce moment. Pourquoi? Parce que le Rwanda a derrière lui la communauté internationale. Et la RDC n'a pas encore des alliés militaires qui peuvent les sécuriser. Vous voulez que nous puissions déclarer la guerre pour que vous profitiez de cette instabilité et voler davantage? On ne commettra pas cette erreur-là. Déclarer la guerre contre le Rwanda, c'est comme déclarer la guerre contre les États-Unis d'Amérique, parce que c'est eux qui sont derrière le Rwanda. C'est aussi comme déclarer la guerre contre l'ONU. Il y a un contrat, j'ai entendu, j'ai lu quelque part. Il y a un contrat, un partenariat. Si c'est avec les Nations Unies, où il y a certains, je ne sais pas, réfugiés qui sont orientés au Rwanda. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez encore que l'ONU fasse de mieux? Lui qui a déjà un contrat, elle qui a déjà un contrat avec le Rwanda. Ok, c'est vrai. Les réfugiés, certains réfugiés seront orientés au Rwanda. Qu'est-ce que vous voulez encore? C'est déplorable. La RDC toujours en souffrance de complicité avec la communauté internationale. L'Éternel Dieu nous aidera. Un jour, la paix se rétablira dans ces pays. Les populations ou la population congolaise sera bénéficiaire des richesses de son propre sol. Un jour, il y aura des alliés militaires qui viendront dans ces pays, qui mettront fin, qui combattront aux côtés des FARDC. Vous pensez que ça continuera comme ça? Non, ça ne continuera pas comme ça. De vies humaines qui disparaissent du jour au jour. Chaque seconde, on tue quelqu'un. Et vous êtes calme. Vous êtes content, vous ne dites rien. Vous avez envoyé des F-16, des avions F-16 là-bas en Ukraine pour combattre en Ukraine. Faites-le aussi ici.
pour la RDC. Envoyez-nous des avions. États-Unis, envoyez-nous des avions. Si vous voulez des richesses, pas de problème. On va les mêmes qu'on a fait des contrats, hein, les 6 communes avec la Chine. On verra aussi dans quelle mesure juger avec vous. Vous venez avec votre aide militaire. À contrepartie, vous avez des richesses. Si vous ne voulez pas les faire, si vous continuez à soutenir avec des communiqués hypocrites, la RDC aura un partenaire militaire qui va l'aider à bien se défendre contre le Rwanda. Un jour, ça viendra. Un jour, ça viendra. Et je dis bien, ce n'est plus pour longtemps. Chers Congolais, réveillons-nous. Réveillons-nous. N'entrons pas, ne nous laissons pas malmener par les pièges de l'ennemi de la désinformation. Certains parmi nous sont en train de diffuser des informations qui sont fausses. Vous plébiscitez, vous encouragez l'opération militaire de l'ennemi. Non, c'est votre propre pays. Aujourd'hui, si ça commence à crépiter par-ci, par-là, vous pensez que vous allez manger? Vous êtes sorti pour aller dans votre travail? Non, non. Prenez certaines informations avec beaucoup de patience, avec beaucoup de discernement, avec beaucoup d'analyse. Tout n'est pas à diffuser. Et vous êtes les premiers quand vous avez des images comme ça, on a pris ça, que vous commencez à diffuser ça par-ci, par-là, dans différents groupes WhatsApp. Là où il y a même des infiltrés. Vous vendez votre propre pays à cause des miettes. Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Réveillons-nous, chers Africains. Il est temps que la paix se rétablisse en RDC. Et le silence de Félix Tshisekedi, attention, c'est un silence stratégique. Ne pensez pas que notre Tshisekedi est en train de cautionner tout ce qui s'est passé là. Attention, je vous le dis très bien. La paix reviendra dans ces pays. Nous serons riches, heureux dans notre boussole. Parce que c'est notre pays. Personne n'a demandé à Dieu de naître congolais. De naître sur ce sol congolais. Personne n'a demandé ça à Dieu. Personne. Ce qui s'est passé, c'était dans sa providence divine. Mais pourquoi les Congolais ne bénéficieront-ils pas de leurs propres richesses? Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse les autorités congolaises, qu'ils prennent des décisions qui vont dans le sens de rétablir la paix dans ces pays. Merci. À très bientôt.